Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. On se place aujourd'hui dans la position du manager, une position qui n'est pas toujours simple pour celui qui a des responsabilités, qui doit déléguer, qui a des personnes sous sa responsabilité et qui aimerait bien faire passer des messages, faire en sorte que le travail demandé soit fait et qui ne parvient pas à se faire entendre. Donc c'est ce cas-là précis du manager qu'on a envie d'envisager aujourd'hui, celui qui a du mal à se faire respecter, à se faire entendre, à faire en sorte que le boulot demandé soit fait. C'est pas toujours une évidence que parce que je demande quelque chose à faire, la personne à qui je le demande va le faire. C'est assez logique que on se retrouve avec des personnes qui nous consultent en coaching en disant aidez-moi à trouver comment je pourrais passer mieux les messages, autrement mes messages, pour que la personne, mes collaborateurs, suivent mes directives quelque part. Je prends le cas ici de quelqu'un qui est venu me voir, qui en fait travaille dans un petit bureau, donc c'est une petite équipe, qui aimerait bien que les choses soient faites d'une certaine façon, qui semble passer le message, ou en tout cas cette personne se dit que le message est donné, mais force est de constater que le collaborateur n'entend pas, n'exécute pas les choses comme ça a été demandé, n'en fait qu'à sa guise, soit avec du retard, soit en fait avec des fautes qui sont laissées. Du coup, le supérieur doit à chaque fois tout vérifier. Ce qui entraîne une fatigue, ça entraîne une irritation de la part du manager qui n'en peut plus de répéter 25 000 fois la même chose pour obtenir toujours le même résultat qui n'est pas le résultat demandé. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'il y a une distinction, évidemment, est-ce que c'est fait ou est-ce que ça n'est pas fait? Et est-ce que si c'est fait peut-être pas de la manière qu'on veut. Donc c'est déjà important de se poser la question, de se dire, est-ce que les personnes à qui je délègue quelque chose le font, mais pas comme je voulais? Ou bien est-ce que les personnes à qui je délègue quelque chose ne le font carrément pas? Enfin, je veux dire, et font autre chose, ou oublient la tâche, la laissent tomber, enfin voilà. Parce que c'est déjà pas tout à fait la même chose, évidemment, puisque dans le degré d'autonomie qu'on donne à la personne aussi, c'est pas la même chose de se dire, voilà, vous pouvez le faire à la manière qui vous convient, que de dire, il faut que ce soit fait de cette manière-là. Je pense que dans le cas auquel je pense, il y a aussi le côté l'image de l'entreprise. Et donc, dans la tête du manager, son entreprise, c'est son petit bébé. Il veut que les choses soient faites d'une telle façon parce que c'est l'image qu'il veut donner de son entreprise vers l'extérieur. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il tient à ce que ce soit fait d'une telle façon. De cette manière-là, c'est ça. Donc la première question, évidemment, que je poserai à ce manager, c'est mais comment est-ce que vous avez déjà essayé de faire pour que les choses soient faites comme vous le souhaitez, pour préserver l'image de votre entreprise et la valoriser? Et donc, comment est-ce qu'il s'y prend actuellement pour donner ces indications à la personne qui ne respecte pas? Une autre question intéressante aussi qui me vient, c'est est-ce que c'est le cas avec toutes les personnes à qui il délègue ou avec l'une ou l'autre en particulier? Parce que c'est déjà différent aussi. Oui, ça peut être un problème de personnalité et effectivement l'autre qui n'entend pas, ou ça peut être un problème à soi, dans le rôle du manager, de dire en fait personne ne m'écoute. Voilà. Si ça se reproduit avec toutes les personnes qui travaillent pour lui, évidemment la responsabilité sera d'autant plus de son chef. Oui, c'est ça qu'il va devoir vraiment remettre en question comment il fait. Maintenant, si c'est avec une seule personne, il va quand même devoir remettre en question comment il fait, parce que notre manière de travailler, c'est toujours de permettre à la personne qu'on a en face de nous, en l'occurrence toi avec ce manager, de prendre conscience de en quoi lui participe à ce qui se passe pour pouvoir avoir du pouvoir sur la situation. Et donc, ce qui est intéressant, évidemment, c'est de voir comment il pourrait faire autrement
pour générer un autre résultat du côté de son collaborateur. Oui, parce que quand on est manager, il faut aussi pouvoir jongler entre ces différentes personnalités exact. Et s'adresser finalement à chaque personne de façon différente en fonction des personnalités de chacun. Et ça, c'est ce qu'on appelle entre autres l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, c'est de pouvoir s'adapter, mais comme on doit le faire quand on est une maman avec ses enfants, quoi, de pouvoir ajuster, j'ai envie de dire, la communication à la personne qu'on a en face de nous, puisqu'on sait que c'est le destinataire finalement qui fait le message, puisque c'est comment il le prend, c'est ça qui va avoir de l'impact en fait. Donc pour moi, la première question, ce serait qu'a-t-il déjà essayé ? Et puis une question qui est importante à se poser aussi, si jamais vous qui nous écoutez, êtes dans une situation où vous dites oui c'est vrai, moi quand je délègue, ça se fait pas toujours comme je veux, etc. C'est de se dire quel serait l'avantage pour le collaborateur de faire comme vous voulez. Donc ici pour ton manager, quel serait l'avantage pour son collaborateur de faire comme le manager le souhaite. Et s'il n'y en a pas, malheureusement, j'ai envie de dire, il y a peu de chances que le collaborateur change tout d'un coup comme ça, que de manière magique, il se mette à faire exactement les choses que le manager veut. S'il n'a aucun avantage à le faire comme ça et que c'est plus facile, plus léger, de le faire autrement, il ne va pas changer. Enfin, à mon avis, malheureusement. C'est pas la bonne nouvelle du jour, mais c'est vrai que cette question, elle est vraiment importante. Mais donc, je sais pas si tu sais répondre à cette question. Qu'est-ce qu'il a déjà essayé d'abord ? En tout cas, je pense qu'avec beaucoup de bienveillance, il essaye chaque fois de communiquer avec la personne à qui il souhaite transmettre un message. Et donc, il va lui demander, lui montrer comment il aimerait que ce soit fait, lui montrer, voilà, ça c'est ce que tu as fait, mais j'ai dû corriger derrière, et voilà ce que moi j'ai fait. Donc, pour qu'il puisse comparer dans le souci de je vais t'aider à t'améliorer, à apprendre, exactement. Donc il est là, oui, pour aider à ses côtés à apprendre, pour demander, et il s'épuise un petit peu à demander sans cesse la même chose. Évidemment. Et s'il a l'impression de tourner en rond en disant mais en fait j'arrête pas de répéter les choses et il m'entend pas. Oui, et j'entends aussi qu'il répète, et j'entends aussi dans ce que tu dis, il complète quand c'est pas bien fait, ou il corrige, il refait, il repasse au-dessus, et peut-être... Donc, il pallie. En tout cas, il y a un manque de confiance, clairement, parce que à force de répéter, le travail n'est pas fait comme il veut, et donc, il se sent obligé, de repasser derrière. Même si une ou deux fois, c'était plus ou moins bien, il se sent quand même obligé de repasser derrière, parce que je pense qu'au fur et à mesure du temps, il y a une perte de confiance qui a dû s'installer. Oui, parce que c'est ça, je me dis, au fait, à partir du moment où il repasse derrière, pour l'autre, en fait... Pourquoi il se fatiguerait à faire tout à fait bien, puisque de toute façon, ce manager repasse derrière. Oui. Donc il y a cette question qui se pose, la question donc, qui rejoint un peu la question que j'évoquais tout à l'heure, de se dire quel serait l'avantage de l'autre à changer, puisque de toute façon, on repasse derrière, de toute façon, il y aura toujours bien un petit truc qui va rectifier, puisque lui-même n'est pas le manager, donc il ne fait pas forcément, il ne fait pas exactement ce que l'autre aurait fait, on agit chacun. Et donc, l'inconfort aujourd'hui, il est de quel côté ? Entre le manager et le collaborateur qui ne fait pas, j'ai l'impression que l'inconfort, il est chez le manager. Clairement. Ouais. Puisque d'ailleurs, il vient chez toi demander de l'aide. C'est la preuve qu'il se sent un peu coincé, un peu épuisé, comme tu l'as dit. Et donc, la question ici, ça va être de se dire, comment est-ce qu'on peut faire basculer quelque part un inconfort ? Comment est-ce qu'on peut mettre des conséquences à ce collaborateur par rapport au fait qu'il ne finalise pas suffisamment bien, qu'il ne fait pas comme c'est attendu par son manager ? Et donc ça, c'est vraiment important pour moi, c'est d'aller vraiment ramener cette question-là au manager. Souvent, évidemment, c'est sur mesure, on ne peut pas répondre de manière générale, mais si vous êtes manager, si vous avez une équipe à diriger et que vous nous écoutez, je pense que c'est vraiment important de vous dire, si Pierre, Paul ou Jacques ne satisfait pas vos attentes, vous dire pourquoi il le ferait. Et cette question-là, elle est vraiment cruciale. Qu'est-ce que Pierre, Paul ou Jacques gagnent à satisfaire ? Ou qu'est-ce qu'il perd à ne pas les satisfaire ? Est-ce que vous lui mettez une conséquence ? Si la seule conséquence, c'est on repasse derrière, on corrige, et puis finalement ça passe, et en plus on reste gentil, oui. J'ai envie de dire... Oui, ou même si le ton monte de temps en temps, le ton monte, et puis le lendemain, on repart sur une nouvelle base. Donc effectivement, la conséquence, elle est relativement limitée. Et oui, et pour Pierre, Paul ou Jacques, c'est un peu... il est un peu chiant aujourd'hui, il est un peu obsessionnel sur ceci ou ça. Et puis ça passe et effectivement, ils reviennent dans leur routine, quoi. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre alors comme conséquence qui ait un effet ?
Mais je pense qu'alors, ça va être une conséquence qui va devoir être ajustée évidemment sur mesure. Ici, si on est sur de la présentation au client de produits, par exemple, qui est mal finalisé, mais je pense qu'alors, il va falloir soit l'envoyer en première ligne et que ce soit lui qui est le client. Mais donc, ça ne va pas être sans aucun prix pour le manager. Hein. Donc, en fait, ici, on est dans une situation où le manager va devoir choisir entre soit continuer à repasser derrière et à la limite ne même plus demander que ce soit fait picobello comme il l'attend, mais plutôt demander que ce soit fait et puis se dire je repasse systématiquement derrière, je fais mon deuil d'une finalisation du produit ou de la demande complète et je me dis je passe derrière. Soit j'arrête de passer derrière, mais donc si je mets une conséquence, il va avoir le premier la conséquence. C'est un peu le prix du changement. C'est qu'il va se dire, ben voilà, il va falloir peut-être que l'autre se retrouve un peu le nez dans son problème, plutôt que moi de faire en sorte qu'il n'ait pas à assumer. Et donc, comment il peut mettre la personne à assumer? Donc, en la mettant face au client, en lui faisant refaire plutôt qu'en faisant sa place, en faisant en sorte que ça devienne vraiment inconfortable pour ce collaborateur-là. Donc, c'est évidemment difficile d'être précis sans avoir des tâches bien précises, mais... oui, voilà. Parce que c'est effectivement du sur-mesure. Il faut voir dans quel contexte on est, c'est ça. Où est-ce qu'on peut en fait jouer sur cet inconfort. C'est ça. Et parfois, le seul inconfort qu'on va pouvoir mettre, c'est un avertissement qui va remettre en question le poste. Et pour que la personne ait une prise de conscience. Et ça, on se rend vraiment compte que parfois, redire ne suffit pas, dire ça ne me convient pas, etc. Et soit on arrive à mettre un inconfort vraiment conséquent au niveau du travail, par exemple, faire refaire et que ça prenne du temps à la personne et des choses comme ça. Mais soit si on n'y arrive pas, c'est peut-être un avertissement en disant, voilà, moi si ça continue comme ça, je ne vais pas te garder à ce poste-là parce que je me rends compte que c'est un poste qui demande d'être très précis et que en fait ça n'est pas du tout ta force, ou votre force en fonction de comment vous parlez à votre collaborateur. On va devoir vraiment dire, il y aura un stop. Et peut-être là, pour marquer le coup, aussi se dire de le faire par écrit. Oui, parce que ça renforce. Quand on a eu l'habitude de faire passer des messages qui passent pas, il faudrait pas que ce message-là de attention, ton poste est en jeu, soit noyé dans la communication qui n'est peut-être pas toujours entendue, mais par contre quand on pose un geste beaucoup plus fort en le faisant par écrit, alors ça doit pas être une lettre recommandée, hein, mais non, déjà quand je parle d'avertissement, trace, pour moi c'est écrit. Oui, tout à fait, c'est ça. Que ce soit officiel, quoi. C'est pour ça que je dis le mot avertissement, c'est pas juste je t'avertis comme ça en 2 mots, c'est vraiment un document où il est marqué, voilà, c'est un premier avertissement, enfin, et qu'il y ait quelque chose qui fasse que la personne en face se sente suffisamment mise à mal un peu. Maintenant, on peut se dire aussi que peut-être la personne va recevoir ça, elle va se dire, tant pis, il a qu'à me virer, je sais que je retrouverai un autre poste. Je sais que c'est le problème, par exemple, parce que moi j'ai déjà eu à coacher des managers de personnes dans l'informatique. Et dans l'informatique, les gens qui sont très bons en informatique, qui sont très demandés et ils savent bien. Donc on n'est pas forcément sur quelque chose qui va fonctionner. Hein. Il ne faut pas non plus s'attendre à je vais faire un avertissement et ça va changer. Et puis il y a des situations où on ne peut pas le faire. Pour tout ce qui est fonctionnaire, etc., ils savent bien que leur poste il est garanti. Et donc c'est pas possible. Donc il va vraiment falloir trouver l'inconfort qu'on peut mettre. Et donc la deuxième mauvaise nouvelle du jour, c'est que parfois il n'y a pas. C'est-à-dire qu'il y a des personnes vraiment à qui on n'est pas dans la possibilité de mettre un inconfort. Donc on se retrouve avec des situations où on sait que la personne jamais elle va être licenciée, parce que c'est le format dans lequel on travaille. Où elle devrait faire une faute gravissime, je veux dire, elle n'en est pas du tout là. Elle est en plus peut-être, même qu'elle veut faire bien son boulot, mais elle n'est pas très précise, elle n'est pas très exigeante, et que voilà, elle fait, pour elle c'est vite bien fait. Et donc, effectivement, on peut avoir des personnes qui ne vont pas être facilement mises en inconfort. Et donc, parfois, on va rebasculer sur le fait de se dire, tant pis, je suis obligée de repasser derrière elle. Et donc, faire plutôt un deuil et arrêter d'attendre un changement qui ne viendra jamais. Mais c'est pour ça que cette question d'inconfort, elle est vraiment importante, parce qu'une fois qu'on se l'est posée et qu'on se dit, comment est-ce qu'on peut mettre éventuellement un inconfort à la personne, si la réponse est « on ne peut pas », alors on va devoir changer notre manière d'appréhender la situation et se dire j'arrête d'attendre en fait qu'il change. Et on va déjà moins se fatiguer aussi. C'est pas agréable, hein, c'est pas chouette d'en arriver là, mais ça arrive. Et ça, je pense que ça peut déjà faire un autre changement pour la personne, pour le manager, c'est retrouver du confort en se disant je gère autrement, cette personne-là n'est pas capable de faire telle ou telle tâche de la manière dont je l'attends. Donc, que retenir aujourd'hui de cet épisode ?
soit finalement changer son point de vue sur la situation et s'adapter soi-même en se disant, ben voilà, je sais que ça ne changera pas, j'ai pas de pouvoir là-dessus. Et donc effectivement, on change soi-même de regard ou d'action. Et du coup d'action. Pour pouvoir faire en sorte que les choses se passent mieux. Ou alors, le scénario, je mets un inconfort, ou en tout cas je mets une conséquence pour la personne qui ne m'entend pas, pour qu'elle finisse par m'entendre. Oui, c'est ça. Et donc vraiment se dire en tout cas ce que j'ai essayé pour l'instant, essayer de lister ce qui a déjà été essayé, se dire ça j'arrête, puisque ça n'a pas marché, ça sert à rien que je continue, et s'y prendre du coup autrement, plutôt que simplement répéter. Parce qu'en fait, le problème de répéter, redire, il faut faire, c'est envoyer le message, il faut le faire, mais si tu le fais pas, je le fais moi-même. Ça c'est important de se dire non, il faudrait que le message ce soit, ok, tu fais pas, mais si tu fais pas, regarde ce qui se passe et prends les conséquences en pleine figure quelque part. Après, voilà, comme on l'a dit, c'est pas toujours une évidence. Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir les autres épisodes passés et à venir.